Il était une fois un homme, un vieux. Ce vieux-là, il avait ses enfants à la maison, enfin son fils à la maison, qui s'était marié et qui était resté à la ferme. Et le père, il aidait à la ferme son fils et sa belle-fille. Ils ont eu un enfant et l'enfant, il a grandi là aussi. Et le petit vieux, plus le temps passait, plus il n'arrivait plus à faire grand-chose et il finissait par rester au coin du feu. Il restait là, il passait à table et puis il mangeait un petit peu et il retournait au coin du feu. Il n'arrivait plus à faire grand-chose. Et là, sa belle-fille, elle commençait à en avoir marre de cet homme-là. Il prend toute la place, il est en train de rester là sans aider. Et puis nous, on est obligé de tout faire. Et c'est pas possible là. Et elle était tout le temps en train de s'en plaindre et puis le pauvre vieux, le pauvre grand-père, il était en train de manger la soupe ce jour-là et sans faire exprès, il a fait tomber sa cuillère par terre, ça fait un vacarme, c'était une cuillère en métal et en voulant ramasser la cuillère, il tira un petit peu ah mince, mince, j'ai perdu le mot là. Mince. La nappe, merci Rulio. Et a tiré la nappe et l'assiette est tombée, l'assiette s'est cassée. Il en a mis de partout. Et là, ça a été une horreur. La belle fille s'en est pris à lui, a fait tout un scandale. Bien sûr qu'il a essayé de tout ramasser, tout essuyer, mais c'était fait, le mal était fait. Elle voulait plus de lui à table. Et puis de toute façon, il bavait quand il mangeait, il en faisait tomber une fois sur deux. Non, c'était plus possible. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé, le papy, au bord du feu. Et puis on lui a apporté, le fils lui a apporté un bol, une assiette en bois, là, et une cuillère en bois. Et il mangeait sa soupe au coin du feu, le dos tourné pour pas que sa belle-fille le voie baver. Et le temps a passé comme ça, hein, jusqu'au jour où le garçon, le petit là, il avait 6 ans et il a eu comme cadeau un petit canif, un petit couteau. Et trop content, le petit garçon là, de 6 ans avec son petit couteau, il dit suite, il a pris un morceau de bois et puis il a commencé à creuser dedans et ses parents ils ont dit ah que c'est bien mon fils, mais que c'est joli, mais qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu fais. Eh bien c'est simple, je suis en train de faire une assiette en bois pour quand tu seras vieux papa, tu pourras y manger dedans. Et c'est comme ça que cette première histoire s'est finie. Mais j'en ai une autre que je voudrais dire de suite, parce que c'est la même, et c'est ça qui est intéressant, c'est de vous en raconter deux qui racontent la même chose. C'était donc toujours ce même petit vieux là enfin, c'était pas le même, hein, c'était une autre personne âgée qui avait aussi du mal à vivre avec son fils et sa belle-fille, et puis le petit garçon qui était là. La même histoire, ça commence de la même façon. Et la belle-fille, elle arrêtait pas de se plaindre, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est pas possible, mais t'es tout le temps en train de traîner dans nos pattes, mais va-t'en, mais pars d'ici, mais on veut plus de toi ici, mais qu'est-ce que tu fais? Et lui, il disait, mais cette maison, c'est ma maison. Mais comment ça, c'est ta maison? Tu nous l'as donnée, tu nous l'as donnée. Si tu nous la donnes, pourquoi tu restes? T'as qu'à aller vivre ailleurs. Va vivre ailleurs. Mais enfin, où veux-tu que j'aille? Mais peu importe où tu vas, va vivre ailleurs. Et puis, elle avait tellement mauvais caractère, cette belle fille, qu'elle arrêtait pas de s'en plaindre à son mari et le fils, à un moment donné, il en pouvait plus d'entendre se plaindre. Il en pouvait tellement plus qu'il a fini par aller voir le père et en essayant d'avoir un air convaincu, lui a dit bon bah écoute, maintenant il faut que tu t'en ailles.
Mais où tu veux que j'aille vivre? Va chez des amis, tout ça, mais nous, on en a marre de toi. Tu nous prends tout notre héritage. Tu fais plus rien ici. Il faut que tu t'en ailles. Mais comment ça? Tu veux que j'aille chez des amis, chez des étrangers, alors que mon propre fils ne veut plus de moi dans ma propre maison? Tu veux que je m'en aille d'ici? Oui, oui, va-t'en. Mais laisse-moi au moins dormir à l'étable. Non, 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 même à l'étable, c'est pas possible. Pars d'ici, pars. Bon, ben, il va en direction de la porte et il dit, mais il fait encore froid, est-ce que je pourrais au moins avoir une couverture? Alors le père dit à son petit, va chercher la couverture pour le papy, là, va chercher la couverture du cheval noir, la belle couverture, la nouvelle, et donne-lui. Et c'est comme ça que le petit prend son papy par la main et l'emmène à l'étable. Il l'emmène à l'étable et puis là, il prend la couverture et il sort son petit canif et commence à couper la couverture en deux. Bah, le grand-père il lui dit, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu coupes la couverture en deux? Ben, je coupe la couverture en deux parce que j'ai envie de couper la couverture en deux. Alors le grand-père commence à dire, mais c'est pas possible, mais ton père, il m'a dit que je pouvais prendre cette couverture et tu es en train de la couper en deux. Alors le grand-père, il gueulait suffisamment fort, il parlait tellement fort que le fils, il l'a entendu, il est venu. Et il lui a dit à son petit, mais pourquoi tu coupes la couverture en deux? Mais papa, tu m'as dit que je lui donne la couverture. Moi, je veux bien lui donner la couverture, mais si je lui donne toute la couverture, je pourrais rien te donner à toi. Alors je la coupe en deux, comme ça l'autre moitié, je pourrais te la donner quand tu seras trop vieux que je te ferai partir de la maison. Et c'est ainsi que cette histoire se finit.